Rarement un aspirateur robot ne m'avait rendu aussi curieux. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Yidi Mop Station. Vu comme ça, c'est clair qu'il ne paye pas de mine, il pourrait même paraître basique, alors que vu sous cet angle-là, il y a quelque chose qui doit piquer votre curiosité immédiatement. Non seulement le Yidi Mop Station va venir aspirer les saletés qui se trouvent sur votre sol, mais en plus il va venir le laver avec un système totalement innovant que vous avez ici de brosse rotative auto-nettoyante. Et ça c'est inédit, ça a l'air carrément cool, j'ai hâte de voir comment il fonctionne, mais je vais d'abord commencer par vous le présenter. Et voilà la bestiole assez classique dans son design, plutôt joli, simple, 33 cm de diamètre pour 9 cm de haut. Un bouton de démarrage ici et une interrogation logique, à quoi sert cette petite caméra? Elle n'est pas faite pour regarder sous les jupes des filles, elle est faite pour permettre à l'aspirateur de se repérer dans l'espace, notamment en étudiant la disposition des plafonds. Bon après je vous cache pas qu'en matière de navigation, j'aurais préféré saluer la présence d'un télémètre laser, le fameux lidar qui cartographie les pièces, mais on va quand même lui laisser sa chance, voir comment il se débrouille. Il a d'autres capteurs situés sur face avant ici pour détecter les obstacles et au cas où il viendra les rencontrer. Comme d'hab, on a un petit bumper qui lui indiquera de changer de trajectoire et une petite réglette en caoutchouc ici sur la partie basse pour éviter d'endommager les capteurs et les meubles. Un moteur de 2500 Pascal à l'intérieur, c'est bien 5200 mAh de batterie, c'est bien pour un nettoyage de environ 2 heures. Tout ça, c'est nickel, c'est dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui sur les segments, et un centre d'attention, hop, c'est ici le compartiment pour laver et aspirer. Notable compartiment à poussière est tout petit, tout rikiki par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les segments. À vue de nez, on doit être sur du 200 ml à tout casser, ça fait charrette. Par contre, c'est très exactement l'inverse sur le réservoir d'eau avec ses 300 ml, c'est probablement le plus grand du marché. Voilà un des gros centres d'intérêt de cet aspirateur, les deux serpillères rotatives que vous avez ici, là où les autres aspirateurs se contentent de faire défiler une serpillière sur le sol, ce qui ramasse les particules de saleté, on va dire les plus fines, de poussière les plus fines, mais ne lave pas le sol, ou les meilleurs ont une plaque vibrante qui commence à laver le sol. Là, j'avoue que j'attends beaucoup de celui-là. Vu du dessous, je vais vous expliquer le schéma de fonctionnement. L'aspirateur avance dans ce sens-là, la petite brosse rotative ici redirige les saletés principales les plus épaisses vers la brosse rotative que vous avez là qui alterne des petites lamelles en caoutchouc, des lamelles en plastique ici pour éviter que certains objets viennent se prendre dedans, chaussettes et câbles, enfin j'attends pas de miracle. Léger système de ressort ici pour bien appliquer la brosse contre le sol, ça c'est plutôt bien fait. On est sur une largeur qui est relativement étroite par rapport à ce que j'ai pu voir ici. Deux petits pads là en poil tout simplement pour permettre à l'aspirateur de s'écouler tranquillement sur le sol sans venir les rayer. Petite lamelle en caoutchouc pour éviter que les saletés puissent passer au travers du système. Et enfin, l'arme absolue pour laver le sol, les deux brosses rotatives que vous avez ici. En complément, pour assurer le bon fonctionnement de tout ça, vous avez 4 détecteurs de vide pour éviter que l'aspirateur tombe dans les escaliers si jamais vous en avez. Et des roues en caoutchouc crantées ici pour adhérer sur sol humide avec un débattement d'à peu près 2 cm, ça devrait permettre de monter des seuils de porte d'environ 1,5 cm. En complément de la caméra qui filme votre plafond et qui permet à l'aspirateur de se repérer dans l'espace, ici vous avez un capteur qui va étudier votre sol toujours pour aider l'aspirateur à se repérer. Et si vous vous posiez la question, bien sûr il est possible de démonter la brosse pour la nettoyer. J'ai jamais vu une brosse qui alterne autant de réglettes en caoutchouc dessus et elle aussi me rend curieux. Et voilà l'autre gros centre d'intérêt, quand je dis gros c'est pas un euphémisme, la station de nettoyage qui fait 38 cm de côté et 40 cm de haut. En plus de donner des ordres manuels via les boutons qui se trouvent juste ici qui permettent de lancer le nettoyage, retourner à la base de chargement et démarrer le cycle de lavage, vous avez là des compartiments à eau usagée et à eau claire de 3,5 litres chacun que vous allez pouvoir remplir. Alors remplir le compartiment à eau claire qui va permettre de venir nettoyer le robot. Donc, que se passe-t-il lorsque les brossettes rotatives de l'aspirateur robot sont sales? Il va venir se ranger ici. Et les petits supports que vous avez ici vont venir envoyer de l'eau sur les brossettes rotatives qui vont continuer de tourner à l'intérieur de la base de chargement pour venir se nettoyer. Les 3,5 litres présents à l'intérieur du bac d'eau claire permettant de nettoyer une vingtaine de fois l'aspirateur avant de devoir vider le bac d'eau sale. Vous l'aurez compris, ce qui est cool, c'est que c'est la première fois qu'un robot peut se laver tout seul. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais d'abord je vais le connecter à son application, ce qui me permettra de faire un premier relevé cartographique de ma maison. L'application s'appelle Yidi, vous la trouverez grâce au QR code qui se trouve ici sur le dessus du robot. Donc vous allumez le robot, vous appuyez sur le bouton Reset, vous connectez l'application à votre réseau Wi-Fi et puis ensuite elle va faire tout toute seule. Une dernière chose, pardon, il faut créer le QR code qui est juste ici et placer le QR code au-dessus de l'œil du robot. Voilà, ça s'est fait en une fraction de seconde. Ça a même été étonnamment facile de le connecter, le système est super bien foutu. Alors ça fonctionne sur un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Si vous ne connaissez pas, c'est le réseau Wi-Fi normal. Même si j'ai vraiment trop hâte de démarrer le mode serpillière, il est écrit recommandé de lancer d'abord le mode cartographie
Donc c'est exactement ce que je vais faire. Alors l'application donne les premiers conseils, comme par exemple positionner de manière assez classique ici la station dans un endroit assez dégagé sur les côtés, ça c'est normal. Par contre, ce qui m'a intrigué, c'est qu'elle demande aussi d'avoir un environnement bien éclairé. Et au final, c'est logique, puisqu'il y a une caméra positionnée sur le dessus du robot. Si la caméra ne voit rien, forcément, il va avoir du mal à repérer les lieux. Ça, j'avoue, c'est assez spécial. Mais enfin, de toute façon, c'est pas le genre de robot que vous avez envie de faire fonctionner la nuit, tout simplement parce que ça risque de faire du bruit, notamment au niveau de son nettoyage. Premier super bon point, il détecte mon tapis et il accroît sa puissance d'aspiration lorsqu'il passe dessus. Alors vous pouvez pas forcément l'entendre, mais on a bien un surcroît de puissance supplémentaire qui est donné au tapis, et ça, j'avoue, c'est plutôt cool. Par contre, il a un schéma de déplacement totalement original par rapport à la concurrence. Normalement, un aspirateur, ça détourne les pièces, c'est-à-dire ça longe les plinthes, les bordures pour venir la repérer. Lui, il est rentré dans le vif du sujet immédiatement, il est en train de la parcourir de long à large, et c'est comme ça qu'il va la découvrir. Et regardez, pendant qu'il bosse, vous pouvez voir la cartographie de ma maison apparaître directement sur l'application. Alors c'est une cartographie assez sommaire par rapport à un télémètre laser, mais il faut voir ce que ça donne au final. Il a quand même une certaine tendance à rentrer dans les obstacles. Alors là, regardez, il a bien vu la porte de l'armoire, mais tout à l'heure, hop, ici sur l'îlot central, il a eu tendance à se cogner dedans. Voilà, il est allé à la rencontre du pied. Alors pas trop fort, ça va, je pense qu'il a ralenti juste avant, mais il a quand même cogné le pied. On va voir s'il rencontre le carton ou le balai. Ah, pas mal, il a vu quelque chose, donc du coup, il est en train de réfléchir, j'imagine. Bon, il a poussé un peu le balai, il a bien détecté le carton. Allez, voyons voir s'il va rentrer dans mes meubles de cuisine. Il a ralenti, et non, il va pas aller à leur rencontre, c'est bien, c'est bien. Il ne peut pas détecter les petits obstacles, comme par exemple là, mon pied de caméra, les chaussures qu'on a là-bas, qui traîneraient éventuellement sur le sol, ou les câbles de chargement de téléphone. Tout ça, il n'est pas en mesure de les détecter, et ça se prendra immanquablement soit dans la rotative, soit il ira se cogner dedans. Il se montre pour l'instant assez silencieux, alors je suis en puissance d'aspiration relativement basse. On peut lui filer un bon coup de boost à ce niveau-là et activer les fameux 2500 pascal d'aspiration de puissance. Et là, effectivement, il fait déjà un petit peu plus de bruit. Mais bon, pour la cartographie, c'est pas utile. Bon, je m'y attendais un peu à vrai dire, mais les capacités de repérage dans l'espace de l'aspirateur robot ne sont pas terribles. L'absence de télémètre laser ne l'aide vraiment pas. Et la cartographie réalisée de ma maison, en tout cas des pièces auxquelles je lui ai laissé accès, ne correspond pas du tout à la disposition normale. Ici, il a à peu près détecté un salon, mais qui ne correspond pas à mon salon. Les endroits type canapé d'angle ne sont pas du tout détectés, l'îlot central non plus. Pas de couloir qui mène vers les différentes pièces, même si on peut deviner qu'il y a un couloir à cet endroit-là. Vous l'avez vu dans la forme, ça ne correspond pas à un couloir. Donc au niveau cartographie, malheureusement, il va falloir revoir la copie. De cette cartographie dépendent certaines fonctions que vous avez dans l'onglet personnalisé, comme le nettoyage d'une zone en particulier. Vous pouvez dessiner un rectangle comme ça, l'agrandir, etc. Sauf que si l'aspirateur n'arrive pas à repérer où se trouve cette zone, forcément, ça va être difficile d'utiliser ces fonctions-là. L'aspirateur sera donc plus à son aise à l'intérieur d'un petit appartement que dans une maison pour la partie cartographie. Mais moi, l'objectif, ça reste le lavage, le nettoyage. Il est capable virtuellement d'aller dans n'importe quelle pièce. Et ce que je veux, c'est qu'il me lave le sol correctement, en plus de l'aspirer bien évidemment. Et je vais aller remplir le réservoir d'eau. J'ai pas mis de détergent, c'est pas recommandé. Une fois que c'est fait, je mets les serpillères dessus. Ça, c'est relativement facile. Voilà, il est entré en mode lavage de sol. Je vais le remettre à l'intérieur de son dock, tant qu'à faire. J'ai rempli le réservoir avec de l'eau claire. Allez, c'est parti, il se lance. Non, me dis pas qu'il a détecté le tapis et qu'il va pas monter dessus. Génial. Alors là, franchement, c'est top. C'était ma grosse crainte, puisqu'on est sur un laveur de sol. Forcément, monter sur un tapis, c'est pas forcément la bonne idée. Et là, il l'a détecté et il va pas aller dessus. Ça, j'avoue, franchement, super. C'est une vraie réussite à ce niveau-là. Il me laisse pour l'instant une belle traînée au sol. Comme vous pouvez le voir, une belle traînée humide. Alors je l'ai mis en débit d'eau maximum, mais si ça se trouve, c'était même pas forcément utile. Vous allez le voir fonctionner en direct. Vous pouvez voir les rotatives à l'arrière. Ça tourne quand même relativement vite. À mon avis, il doit y avoir quand même un potentiel pour enlever les saletés. Regardez, il arrive encore sur le tapis. Il monte pas dessus. Ça, franchement, génial. Ils assurent vraiment à ce niveau-là. C'était ma grosse crainte. Alors, il visite, faut pas s'inquiéter. Là, c'est mon couloir. Et il va visiter l'intégralité de la maison, sans aucun souci. À ceci près qu'il faut vraiment que tout soit parfaitement dégagé au sol. Si ça se prend dans les rotatives, c'est là qu'il commence à galérer au niveau de la cartographie. Lorsqu'il se redémarre après
bah voilà, après par exemple avoir pris un câble à l'intérieur de sa rotative, parfois ça lui arrive de décrocher au niveau cartographie. Il ne sait plus vraiment bien se repérer, même si jusqu'ici il a toujours bien repéré la station de charge, ce qui est déjà ça, mine de rien c'est important, il aura du mal à se repérer dans l'espace. Ah ouais, je lui ai laissé quelques défis ici. Le polystyrène, bon bah visiblement il ne reste plus rien, cool. Alors pourquoi est-ce qu'il se dirige en diagonale là sur le côté? J'avoue, j'en ai aucune idée. Une chose est certaine, il me laisse une belle traînée derrière. C'est bien. Franchement, le débit d'eau a l'air bon. Est-ce qu'il détecte le petit tapis? Nickel, il a détecté le petit tapis aussi. Ah, super. Là, j'avoue, pour l'instant, je suis très agréablement surpris de la manière dont il se comporte sur le sol. Il y a une grosse question que je me pose pendant qu'il est en train de faire mes toilettes, c'est à quel moment il va décider de lui-même d'aller nettoyer ses brossettes rotatives, puisqu'elles vont très vite se salir, c'est certain. Sur une surface, je sais pas, de 30-40 mètres carrés sur mon salon, il faudrait qu'il aille se nettoyer plusieurs fois les brosses rotatives pour qu'elles restent clean et qu'elles ne fassent pas que transporter de la saleté à un endroit à l'autre de la pièce. Et ça, j'avoue, je sais pas du tout comment ça se passe à ce moment-là. J'espère qu'il va le faire. Très bonne nouvelle, il a nettoyé l'intégralité de mes toilettes. Il est véritablement allé dans tous les recoins de cette petite pièce. Et là, il a dit quelque chose, mince, pendant que j'étais en train de parler. J'espère qu'il est en train de me dire qu'il va aller retourner nettoyer ses brossettes rotatives. Ce serait top, surtout après avoir nettoyé les toilettes. Génial, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Une de mes plus grosses craintes s'évanouit. Il va régulièrement nettoyer ses brossettes rotatives. Et c'est clair qu'après avoir fait les toilettes, c'est pas du luxe. Super, la programmation de l'aspirateur robot, vraiment bien. Alors ce qui est un peu dommage pour vous, c'est qu'on voit pas grand chose du nettoyage. Malheureusement, même moi, j'arrive pas à voir ce qui se passe à l'intérieur. J'aurais bien aimé. Je me doute juste que le bac à eau sale est en train de se remplir. Bah ça se voit, hein, il était totalement neuf il y a encore une seconde. Ah bah voilà, vous pouvez voir le jet d'eau arriver. Ah, c'est pas du petit nettoyage, hein, il est bien resté 1 minute 30 sur son socle pour se nettoyer. D'ailleurs, il y a encore des traces sur le socle. Vous pouvez voir, il a eu du mal à ravaler l'intégralité des saletés. Il reste encore 2-3 trucs ici en suspendu. Bon, c'est pas trop grave. L'important, c'est que ses brossettes à lui soient propres et qu'il retourne nettoyer mon salon sans passer par les toilettes puisque c'est déjà fait. Et regardez, sa routine lui permet de s'approcher au plus près du tapis sans ne jamais monter dessus, de sorte que les brossettes rotatives viennent lécher, viennent flirter avec le tapis, zone du carrelage qui peut tout à fait être sale comme n'importe quelle autre zone, mais sans jamais rentrer en contact avec le tapis. Génial. Et j'étais en train de me dire, c'est à ça que doit servir le capteur. C'est une espèce d'équivalent de capteur qu'on peut trouver dans les souris, capteur photo, qui se trouve en dessous de l'aspirateur. Bah, je pense que c'est venir détecter les tapis et l'empêcher d'entrer en contact avec eux lorsqu'il est en mode lavage de sol. Et vous avez le plaisir de voir les brossettes rotatives après 2 minutes de nettoyage de mon sol et je vous montrerai les mêmes brossettes une fois que l'aspirateur sera sorti de sa station de lavage. Ma vraie déception, c'est qu'il est un peu erratique dans ses techniques de déplacement. Ça se voit aux traces sur le sol. Voilà, il a traversé la pièce. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il était en train de nettoyer à cet endroit-là il y a 1 seconde. Il est parti là-bas. Et il s'amuse à nettoyer le coin. En fait, il n'y a aucune logique réellement perceptible dans sa manière d'aborder les pièces, dans sa manière d'aborder la structure de la pièce. Donc ça, j'avoue, c'est un peu dommage. Ils auraient ajouté un télémètre laser dessus, ça aurait fait véritablement un tueur. Alors en fait, sa routine, c'est 5 minutes de nettoyage et ensuite, il va nettoyer ses brosses rotatives. Ça me paraît être un bon ratio. Et voilà, je viens de le cueillir à la sortie de la station de lavage et effectivement, il a plutôt bien nettoyé ses brossettes rotatives qui retrouveront évidemment jamais leur blanc d'origine, mais ça m'a l'air globalement plutôt propre. Je vais regarder à l'intérieur, c'est pas mal. Allez, voyons voir ce que l'aspirateur a ramassé. Je sens que ça va être chic. Et c'est clair que vu la couleur de l'eau, il a dû faire du bon travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur du bac d'eau sale, on n'a pas de particules épaisses de saleté qui ont été absorbées, comme on pourrait l'avoir avec un aspirateur laveur, un aspirateur balai laveur de sol, qui ramasse un petit peu tout, des cheveux, etc. Donc du coup, ça va être plus facile à nettoyer. J'étais en train de réfléchir à un protocole de test un peu visuel pour vous montrer ce que l'aspirateur est en mesure de nettoyer réellement comme typologie de saleté au sol. Mais ça va être très compliqué tout simplement parce qu'il ne se nettoie pas lui-même en même temps qu'il nettoie le sol. Lorsque vous utilisez un aspirateur balai laveur de sol, vous avez l'aspirateur qui envoie de l'eau fraîche sur le sol, enlève les saletés et l'aspirateur se nettoie lui-même, récupère son eau sale dans un bac spécial. Lui ne fait pas ça, lui ne fait que faire tourner des brosses sur le sol. Donc du coup, si je m'amuse à lui mettre de la mayonnaise sur le sol, je sais pas moi, du coca par exemple, il ne va faire qu'étaler la saleté jusqu'au moment où elle va aller nettoyer ses brosses rotatives à l'intérieur du bac que vous avez ici et ça ne suffira pas. Donc du coup, c'est vrai que le protocole de test devient assez difficile à réaliser. Bon, étant quand même de nature assez curieuse, je lui ai mis de la sauce KFC périmée histoire de voir ce que ça va donner.
citronné et un petit peu de coca. Bon, j'attends pas grand chose. Allez, afin d'éviter que le nettoyage prenne trop de temps, je lui ai créé un espace de travail restreint, délimité par le carton de ma nouvelle télé Hisense U7 que je vous invite à venir découvrir sur ma chaîne. Je fais un petit peu de pub et par une boîte là-bas. Donc normalement, il est possible via l'application de lui cibler une zone de nettoyage. J'aurais pu lui dire va nettoyer à cet endroit précis, sauf que malheureusement la cartographie réalisée sur l'application est perfectible. Si ça avait été réalisé par un aspirateur à télémètre laser, ça aurait été ultra précis et beaucoup plus simple. Là, malheureusement, voilà, j'ai dû lui faire cette zone de travail pour m'éviter d'avoir à attendre une heure qu'il veuille bien passer sur cette zone-là. Et en voyant mon test, je suis en train de me dire que c'était une très mauvaise idée, tout simplement parce que il n'est pas conçu pour ça. Et les brosses rotatives, regardez, voilà, va se prendre dans le gras. Il s'en sort déjà bien, c'est plutôt pas mal. J'avoue, là, je suis assez étonné. Alors, bon, les brosses rotatives, ça change pas, va se prendre dans le gras. La brosse de nettoyage central de l'aspirateur aussi risque d'avoir de la mayonnaise dessus. Mais il a quand même viré une bonne partie de ce qu'il y avait ici sur le côté. Alors par contre, il vient de me dire un truc bizarre. Il considère avoir fini le nettoyage. Ça va pas le faire des masses. Mais en tout cas, ce sur quoi il est passé, ça s'est bien nettoyé. Ce qui est génial, et je vous l'avais pas précisé, c'est qu'il sèche ses brosses rotatives. Il ne se contente pas de les laver, il envoie un jet d'air chaud dessus, tout simplement pour éviter qu'elles moisissent, puisqu'elles sont un petit peu cloisonnées à l'intérieur du box. Si jamais elle les avait laissées sécher à l'air libre, puisqu'il y en a relativement peu, en tout cas ça circule relativement peu à l'intérieur, ça aurait fini par moisir. Là, il les sèche lui-même, c'est génial. Mais par contre, il m'a laissé les taches que vous avez à droite de l'image, et ça, c'est lié à sa mauvaise gestion de la partie cartographique. Il n'a pas été en mesure de bien détecter la zone à nettoyer, et du coup, je reste avec cette tache sur les bras. Bon, du coup, je vais lui demander d'aller jusqu'au bout de sa tâche et d'aller nettoyer le truc au complet. Écoutez, il a l'air de plutôt bien s'en sortir. Alors, vous allez me dire qu'il est en train d'étaler le gras de la mayonnaise sur le sol, et vous aurez raison, évidemment. L'objectif de ce test, c'est pas du tout de vous montrer qu'il est en mesure de nettoyer des taches de mayonnaise, c'est totalement faux. C'est juste de voir sa capacité à décrocher les saletés, et notamment des saletés assez épaisses, assez grasses. Et effectivement, il s'en est bien sorti. Il a enlevé quasiment en un seul passage et le coca et la mayonnaise. Mais évidemment, au quotidien, c'est pas pour ça, c'est pas avec lui que vous allez faire ce genre de nettoyage. Lui va servir uniquement à nettoyer les taches un peu incrustées, les particules de poussière, bref, à faire un peu mieux qu'un aspirateur robot classique. Allez, pour ce dernier test, je vais faire ce que personne n'attendait, je vais lui demander de nettoyer la table de mon salon. Alors, il a des capteurs de vide, donc normalement, il n'est pas censé tomber, et il est censé d'ailleurs nettoyer la table assez correctement, table qui a servi pour le petit déjeuner, qui doit avoir 2-3 petites taches dessus, des choses à ramasser. Donc ça va permettre de faire un petit test d'efficacité, mais l'objectif, voilà, c'est surtout de voir s'il tombe ou pas. Normalement, ça devrait aller. Ce qui est sympa aussi, je l'ai eu pas mal utilisé sous mon lit, parce que du coup, il est assez fin en matière de hauteur, il passe très bien sous mon lit, et ça permet de nettoyer des zones qui sont quand même assez difficiles d'accès, pas forcément toujours bien nettoyées. Et là, j'avoue qu'à ce niveau-là, il est vraiment top. Bon allez, je vais pas le faire nettoyer 50 ans non plus, il a nettoyé quasiment toute la table, sauf ce coin-là. Pourquoi il n'est pas passé par là pour l'instant, j'en sais rien. Décidément, ce Yidi Mopping Station est vraiment un professionnel pour souffler le chaud et le froid. Il souffle le chaud parce que c'est le meilleur aspirateur robot laveur de sol que j'ai testé jusqu'ici, meilleur bien sûr que les lingettes qu'on laisse traîner par terre, meilleur que le nettoyage en Y et meilleur que les plaques vibrantes. Ajoutez à ça le fait qu'il nettoie tout seul ses brosses rotatives et vous obtenez un aspirateur robot vraiment très cool. Le système de navigation lui fait défaut, surtout par comparaison aux télémètres laser qui sont extrêmement précis, lui paraît aléatoire et va rater pas mal d'endroits, en plus de vous créer des cartographies qui sont pas géniales. Donc par défaut, je dirais qu'il est surtout adapté à des petits appartements, des petits environnements avec relativement peu de pièces plutôt qu'à des maisons. Si je devais pousser le fantasme du lavage de sol jusqu'au bout, je dirais qu'il faut un rouleau à la place des petits pads que vous avez juste ici, un rouleau comme celui-là qui viendrait lécher le sol, le laver avec 2 compartiments à l'intérieur de l'aspirateur, un pour les eaux usagées, un pour l'eau claire et conserver le système de station de lavage tel qu'il est aujourd'hui. À ceci près qu'il faudrait ajouter à la station de lavage un système d'aspiration pour vider le tout petit bac à poussière, et c'est logique qu'il soit petit par rapport à la taille de l'aspirateur évidemment, mais comme il est petit, ça aurait été vraiment génial d'inclure à l'intérieur de la station un système d'aspiration comme on peut les trouver aujourd'hui sur les aspirateurs robots traditionnels. En fait, je vous ai même pas parlé de sa capacité d'aspiration tellement j'étais focalisé sur la partie lavage de sol et il est bon, sa brosse grattante est véritablement efficace.
pas au niveau des très hauts de gamme du marché, mais très largement suffisant. Et en plus, il a une excellente autonomie, d'où le paradoxe de ma recommandation qui est plutôt orientée vers des petites surfaces, une cinquantaine, soixantaine de mètres carrés, 2 pièces par exemple, et là il sera vraiment à l'aise, mais dans une maison à plusieurs pièces, vu son système de navigation perfectible, il va avoir du mal à se repérer, du coup il vous fera pas un nettoyage complet. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à liker, c'est important pour moi, que je vous le redis, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien coûte l'aspirateur en ce moment. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, que ce soit sur le Yidi Mobstation ou pourquoi pas sur d'autres aspirateurs robots, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. En général, j'essaie de répondre à tous mes abonnés et je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AliExpress. Salut!